Bonjour, bonjour à tous. C'est la première fois que je tente ce genre de concept entre guillemets. C'est juste simplement un vlog qui sera sur YouTube. Donc aujourd'hui on se retrouve à la mer de Sable. Voilà, moi j'ai été déjà venu en 2024 et bon, j'avais kiffé. Bon, désolé pour le vent, mais il fait vraiment beaucoup de vent. C'est pas une météo de ouf qu'on aura aujourd'hui. Et sachant que on vient de le savoir, mais White Buffalo n'ouvrira pas avant 13h30. Voilà. Et juste après, on est censé aller au parc Astérix après 15h. Donc on va peut-être retarder un peu. On aura envie de profiter un peu de White Buffalo. Puis c'est tout ce que j'ai à dire. Là, on se dirige vers les premiers crédits parce que je suis que avec des first timers entre guillemets. Ils ont été quand ils étaient tout petits, donc il n'y avait encore aucun coaster. Donc voilà, moi je suis juste là pour White Buffalo. Mais les autres sont là pour tous les crédits. Et faire le flume, faire les attractions, enfin voilà, ça va être cool. Bon du coup, après la pause pipi, on passe devant la bête. Voilà, il est fermé. C'est dommage hein. C'est, voilà, il va ouvrir 4 heures à tout casser dans la journée. Donc voilà. Bon du coup, première attraction de la journée, Cheyenne River. Le flume, c'est pas le flume le plus haut de France. La descente la plus... Non, la plus haute de France, je crois. 20 mètres, je crois. Hein. Je pense pas, mais pas sûr, mais voilà. Bon, par contre, le canoë, il est pas dans l'eau, là. Ah. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Bon, du coup, on a fait Cheyenne River. La drop est vraiment bien, par contre. Elle est très, très raide. Franchement, c'est 20 mètres. Ouais, je vous assure, ça fait une petite sensation. Franchement, c'était vraiment sympathique, Cheyenne River. J'étais un peu mouillé, tout ce qui est la jambe et tout ça, voilà. J'étais un peu mouillé, beaucoup. Je peux essorer un peu ma jambe si vous voulez. Non, mais franchement, c'était un très bon flume. C'est peut-être l'un des meilleurs que j'ai fait de flume. Donc voilà, non, c'est sympathique. Et du coup là, on se dirige vers, on le voit un petit peu, Tiger Express, la Winehouse. De la mer de Sable qui, de mon côté, de mon propre avis, n'est pas très réputée. Voilà. Donc du coup, on arrive dans la gare et comme vous pouvez voir, la gare est vraiment bien thématisée. Voilà. Je sais pas si vous les entendez, les copains derrière, mais ils rigolent beaucoup. Du coup, on a fait Tiger Express. Honnêtement, j'en avais un pire souvenir. Non, franchement, il est plutôt cool. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. C'est une Winehouse. Hein. Ça tape un peu, voilà. C'est pas pire que Ghost Chaser à Movie Park Germany, parce que elle, c'est vraiment la pire, j'ai fait trop mal. Mais voilà, du coup, on est avec Nono. Oui, bonjour à tous. Mais du coup, voilà, en vrai, c'était sympa. C'est pas la pire Winehouse en tout cas. Ouais, c'est ça. Ghost Chaser, en tout cas, j'en ai des souvenirs. Hein. Ma cuisse, là, elle en pleure encore. Ouais, c'est vrai que Ghost Chaser, c'était vraiment nul. Hein. Ça, c'est la pire, vraiment. Vous le voyez à l'envers, mais peut-être je retourne à la caméra, comme ça, vous verrez le nom. C'est la rue Everlord. Voilà. Le flat qui m'a valu un bon mal de crâne. Et 2-3 jours de repos. Parce que des fois, on se plie comme jamais. Voilà, ça dépend. Ça dépend. Des fois, on tourne très vite. Des fois, on tourne pas du tout vite. Ça dépend du poids. Voilà. Donc comme vous pouvez voir mon essoufflement, on est enfin à Silver Mountain qui est tout en haut. Tout en haut. Bon du coup on ressort de Silver Mountain. C'est un bon coaster. C'est un bon... c'est quoi? C'est un Junior Vekoma? C'est un Junior Vekoma d'après RMCS. Voilà. Honnêtement il est plutôt cool. Voilà, j'avais un bon souvenir quand je l'ai fait et c'est toujours un bon souvenir. Voilà. Ça commence légèrement... Oh, je dis bien légèrement. Il y a des petits endroits où on prend des petits à-coups, mais ça reste vraiment raisonnable, quoi. Ça reste raisonnable. Non, franchement, moi qui a fait 4-3 et l'autre à MPG, franchement, celui-ci, il est vraiment bien, et fluide et tout, et très rigolo, parce que vraiment, la skyline, on a l'impression oui. C'est ultra haut. Oui, c'est vrai que la skyline est vraiment superbe. C'est tellement haut, c'est ouf. Le coaster surplombe toute la vue en fait. Enfin, c'est tellement en hauteur que bah tu vois toute la vue quoi. Tu vois tout. Voilà. Donc c'est super. Bon du coup comme vous pouvez le voir, on est à côté de White Buffalo. Malheureusement je n'ai pas pu passer. Voilà.
GCI sont trop restrictifs sur les personnes de forte corpulence. C'est un problème qui vient forcément de moi, bien évidemment, mais aussi du constructeur, je trouve, parce que les personnes de forte corpulence sont vachement victimisées, je trouve, du fait que, voilà, avec notre corpulence, on puisse pas passer dans tout. Je me souviens qu'une fois, je m'étais fait refuser de tout hâtif, mais au final, depuis, j'ai réussi à repasser. Donc, ouais, voilà.